Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un smartphone qui m'a été envoyé grâce au Café du Geek, à notre partenariat avec le Café du Geek. Donc le Café du Geek, un média avec des tests, des actualités, pas mal de choses qui font que grâce à eux, ben, pas mal de youtubeurs, on est une petite communauté de youtubeurs qui permet d'avoir pas mal de ces téléphones qu'on n'aurait pas en temps normal. Donc merci à eux déjà. Et je vous invite à tous à aller voir, d'aller vous abonner à leurs réseaux sociaux, à leur site. Il y a plein de petits trucs plutôt sympas. Donc, bon, là, au début, j'ai réfléchi. Je me dis, est-ce que je fais le déballage ou pas? Il y a tout le monde qui l'a fait. Tout le monde qui l'a fait, ben pas moi. Voilà, bon, je me suis dit, bon, ben tant pis, je prendrai 2-3 000 vues, et puis c'est tout. Et puis, au moins, ben, pour ceux qui l'ont pas vu, ils le verront. Oh, je vais l'essuyer un peu. Alors, il est très froid. Il vient d'arriver, je l'ai récupéré. Il est très froid, on sent le métal à l'arrière. Il est joli ce téléphone. Donc, on a affaire au OnePlus 7T. OnePlus 7T. Donc j'ai déjà vu quelques tests, j'ai vu des retours. Donc OnePlus, franchement, honnêtement là, il est vachement impressionnant, hein. Comparé au dernier OnePlus que j'ai fait, là on est monté en qualité là. Très joli franchement cette finition. Alors on va l'allumer. Donc OnePlus pour moi, ce que j'en pense, une marque qui est montée très vite, qui faisait les téléphones qui étaient très abordables. Et au final, pour l'instant c'est vrai qu'ils ils ont monté les prix, hein, ils sont montés en gamme aussi. Moi, ce qui m'embêtait un plus, c'était leur ROM Oxygène. Il y en a beaucoup qui adorent, qui trouvent que c'est une des meilleures. Oui, c'est sûrement une des meilleures, une des plus fluides et plus rapides. Mais pour moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses à faire, beaucoup de menus, de sous-menus. Et voilà. Donc là, on a le câble type C. On a le gros port de rechargement. Alors, c'est du 5 volts 6 ampères. Donc avec la charge rapide prioritaire de chez OnePlus qui est plutôt très rapide. C'est pas la plus rapide, mais c'est une des plus rapides. Le petit trombone. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a dans la boîte. On va s'intéresser au téléphone. Et bien sûr, une coque de protection. On m'a dit, essaye la coque pour voir ce que ça donne. Donc je vais essayer la coque. Donc c'est pas une coque de protection simple que vous achetez sur AliExpress, c'est vraiment une coque renforcée sur les côtés. Voilà. Donc la coque. Alors j'aurais peut-être pris une coque un peu plus légère. Oui, c'est sûr, ça protège moins. Mais moi, j'aime bien avoir des coques, mais des coques super fines en fait. Au moins, s'il tombe, généralement, je ne les fais pas tomber, mais si vraiment il tombe de pas très haut, il a pas très mal. Allez, on va l'allumer. Il est déjà allumé. Français, France. Conditions acceptées. Je souhaite participer. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mise à jour des applications groupées. Se connecter à réseau mobile ignoré. Connecter au Wi-Fi. On peut pas baisser la luminosité là? Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi, on s'en fout, ignorer les réseaux. Alors, utilisez vos données visage de votre empreinte digitale pour déverrouiller. On va faire... Non. Pourquoi le visage directement? Je ne peux pas faire le doigt, tout simplement. Ajouter des données de visage. Non, on va faire ignorer. Ah là, empreinte digitale. Option schéma. Alors honnêtement, là, pour l'instant, je suis bluffé. Je suis bluffé. J'avais fait le OnePlus 7 Pro, qui était un bon téléphone, mais c'est pas un téléphone que j'aurais gardé. Voilà, trop gros. Mais là, et je vous l'ai dit, hein, j'étais pas trop OnePlus. Mais déjà, la finition là, est plutôt extraordinaire, elle est plutôt phénoménale, hein.
Saisir les bords. Ah, mais ça va prendre du temps dans la vidéo, ça. Allez! Décidément. Je vais y arriver. Ah là là. Décidément. Allez! On se dépêche. Ah, ça y est. Suivant. Un instant, s'il vous plaît. Donc, on va voir un peu le téléphone. Calibrer les grands, vif, naturel, avancé. Oh, je m'en fous, ça, allez. Oh, oh c'est joli, là. Large gamme de couleurs AMOLED. Vous avez vu la différence? Là, on est en vif. Et là, c'est super joli. Je vais laisser comme ça. Le Magicien d'Oz ou OnePlus. Tiens, j'avais oublié tout ça. Geste de navigation. Oh, les gestes. C'est bon, je me suis fait au geste. Maîtriser les gestes en 3 étapes. Non, c'est pas grave. On verra ça après. On va faire tous les tutos maintenant. C'est pas possible. Mais au moins, vous verrez les gestes. Bien joué. Allez, dépêche-toi. On peut voir au téléphone maintenant. Allez, le téléphone, donc. Permettre de lancer un plus d'accès aux photos, oui, si tu veux. Donc, on aura une légère petite encoche goutte d'eau. On aura des bordures qui sont vraiment fines, hein, qui sont vraiment fines. Et surtout le menton. Alors, on voit pas trop. Fond d'écran. Fond d'écran. Un peu clair. Bah, tiens, celui-là. On va bien voir. Le menton, il est vachement fin. Franchement, je me répète, mais je suis bluffé. Je suis bluffé par ce téléphone. Pas mal. Donc en bas, on a le type C, on a le tiroir SIM. Oh, tiroir SIM. Hop. Donc dans le tiroir SIM, je suis sûr qu'il n'y a pas de... Voilà, ça a été sûr. Donc double nano SIM, pas d'extension carte SD. Le haut-parleur. Côté gauche, on aura bouton volume plus moins. Et côté droit, on aura bouton power et le fameux bouton comme il y avait dans les anciens iPhones, qui a toujours eu sur les OnePlus, que j'ai bien aimé. C'est le bouton qui vous permet de, une fois éteint, alors il y a 3 positions normalement, voilà, donc silencieux, vibration ou sonnerie. Ça, c'est vraiment le petit plus OnePlus là, que j'adore, que j'ai toujours aimé. Donc il n'y a pas de type de port jack. Donc du coup, il faudra passer par un adaptateur et il n'est pas fourni avec. C'est ce que j'avais entendu parler. Pas d'adaptateur fourni avec. Il faudra voir si vous avez un adaptateur générique, s'il est compatible avec le téléphone. Et à l'arrière, on aura un gros module avec 3 appareils photo et un flash LED. Alors, il sort vraiment pas mal. Dommage, hein, ça sort pas mal comme ça. C'est pas très esthétique, pas très joli. Mais franchement, cette finition-là, ça, c'est vraiment qualitatif. Dans les mains, là, ça donne envie de... Vraiment pas mal. Alors, on va enlever la mise automatique. Du coup, c'est en train de tout flinguer. On voit rien du tout. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. De toute façon, la ROM, tout le monde la connaît. Une ROM très épurée. Pour moi, l'une des plus rapides, si ce n'est la plus rapide. Vous voir les pixels, j'ai jamais testé. Qu'il y a sur Android. C'est vraiment un super égal à utiliser ces téléphones. Snapdragon 855+, donc le dernier, le plus puissant en date. 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Appareil photo 48 plus 16 plus 12 avec un écran fluide AMOLED 6,55 pouces en 90 Hz. Et on est déjà sur Android 10. Ça, c'est plutôt bien. Avec la ROM, la fameuse ROM OxygenOS. Là, je suis vraiment conquis et bluffé. Ah, si je peux trouver une bonne affaire, ça pourrait être intéressant. C'est rare, hein? C'est rare de moi, hein. Comme ça, au premier rendez-vous, comme ça, que je tombe dedans, c'est rare. Alors, l'écran photo. Bon, pareil, niveau photo, ce sera pas dégueulasse, mais c'est pas non plus. C'est pas ce qui se fait de mieux. D'ailleurs, je sais pas s'il y a toujours pas. Il y a toujours pas d'intelligence artificielle, hein. Il n'y a toujours pas d'intelligence artificielle dans la photo. À moins que. Alors, c'est où déjà qu'il y a les paramètres? Hop, salut. Voilà, c'est là. Portrait, vidéo, nocturne, professionnelle, accéléré, panorama, ralenti. Non, ils ont toujours pas mis d'intelligence artificielle. Ah, si, il y est. Si, il y est. C'est bon. Alors, je vois, je dis des bêtises. Retour en arrière. Salut. Ah, la photo. Bon, un peu plus, un déballage un peu plus long que prévu, mais là, franchement, je prends mon temps. Le plaisir est là. Ah, magnifique. C'est propre. C'est propre.
Alors je vous dis de suite, là, il me donne envie. Je le répète 10 fois, mais là... Allez, c'était la prise en main et le déballage de ce OnePlus 7T qui a l'air fabuleux. Et on se rejoint pour le test très prochainement d'ici une petite semaine. Ciao, ciao.